bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel JTBO. Les bambins ont repris le chemin de l'école aujourd'hui même, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter de jouer, bien au contraire. Et ce week-end, les Jeux sont à l'honneur dans le Finistère, à Quimper et à Brest. À mes côtés, le major Bertrand Euchelou nous parlera de l'initiative brestoise, dont il est l'un des organisateurs, le 6e festival des Jeux du monde. Mais tout de suite, faisons un point sur l'actualité. Le pont de Recouvrance a réouvert ce matin à 6 h. Une bonne nouvelle pour les automobilistes qui peuvent maintenant passer de la rive gauche à la rive droite sans détour. Sachez quand même qu'en semaine, le pont est fermé de 22 h à 6 h du matin, les travaux n'étant pas tout à fait terminés. En revanche, les noctambules pourront l'emprunter toute la nuit si ça leur chante, le week-end exclusivement. Et alors, ce nouveau pont, vous en avez pensé quoi? Je ne savais pas qu'il était ouvert, c'est très bien comme ça. J'espère que je vais pas rester dans les rails, quoi. Vous avez l'impression de passer sur un nouveau pont? Oui, oui, parce qu'il est beaucoup plus large. On n'a pas la même impression, on se sent plus en sécurité. Ça vibre dans les garde-corps et ça fait un très joli son. Donc c'est la meilleure surprise. Et puis non, il est très beau. Il est très bien, bois, blanc, c'est parfait. Non, en tout cas, c'était très agréable à franchir. Pour tous ceux qui, comme moi, habitent sur la rive droite, c'était toujours compliqué de faire tout le tour par le pont de l'Artois. Ici, c'est quand même beaucoup plus direct. C'est vrai, on attend ça depuis déjà pas mal de semaines. Ah oui, c'était la galère, il fallait qu'on fasse le grand tour. Oh là, on va gagner au moins un quart d'heure. Voilà, merci, au revoir. Et vous allez l'entendre, comme l'a dit très justement ce monsieur, à l'instant, nous avons affaire à un pont chantant, musique maestro. Hier à la même heure, nous évoquions le futur départ du maxi trimaran Banque Populaire 5. Eh bien, il pourrait larguer les amarres ce vendredi à midi. Loïc Perron, le skipper, veut profiter d'une étroite fenêtre météo pour s'élancer dans le record du Tour du Monde, sans escale et en équipage. Le navigateur et ses 13 coéquipiers vont tenter de battre le record détenu par Franck Camas et l'équipage de Groupama 3 depuis 2010, mars 2010 plus précisément, en un peu plus de 48 jours. Il y en a un autre qui s'apprête à tenter de battre le record de vente de DVD, cette fois dans le Finistère et en Bretagne. C'est Jean-Yves Lafesse. Sa nouvelle galette bretonne sort le 8 novembre prochain. 1h30 de grosse déconne, pourvu que ça dure. Oui. Tu tiens pas debout si tu vois pas un peu de machin, toi. C'est pas avec de l'eau que tu vas te tenir debout. Il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que vous auriez de l'eau, s'il vous plaît? De l'eau? Oui. Vous pouvez trouver de l'eau au cimetière. Alors la Bretagne sans alcool, ça c'est plutôt rigolo, mais c'est un cliché quand même quelque part, l'alcool et les Bretons. Non. La planète entière picole. Hop. Hein? Vous avez besoin de prendre la bière, j'ai eu un goût de bière là, alors j'ai pris un demi, alors j'ai les ronds-bois de bière, c'est pour ça que j'ai pas de goût. Ça, j'adore, me transformer d'un seul coup en petite vieille lesbienne, hystéro, voulant bouffer de la bonne femme de son âge, direct, sur les marchés, comme ça. Il me semble, c'est une vieille lesbienne, moi. Mais ça va pas, non? Il m'aime pas, lui, je sais pas pourquoi. Il aime pas les picoter. Allez, go, on y va, allez. C'est pas comme d'habitude, on reste pas dans les villes, et on attend que les gens arrivent là, on va rouler. Et l'itinérance, c'est la liberté. C'est la fête du jeu à Quimper jusqu'à dimanche. La Maison pour tous de Erguermel organise le festival À vous de jouer. Cette année, le thème retenu, c'est le voyage. Pendant 4 jours, la MPT invite au dépaysement ludique pour les petits et les grands, à l'instar de Frédéric Lorenzo. Pour Jasmine et Alban, avec le festival À vous de jouer, c'est la découverte d'un nouveau type de jeu de dames. En fait, il faut arriver jusqu'au bout et puis essayer de bloquer l'autre avec les petites choses en bas. Depuis 17 ans, le festival plonge le visiteur dans un univers onirique et ludique. Et chaque année, l'équipe de la MPT, aidée par 80 bénévoles, réserve une surprise. On essaye toutes les années de créer la surprise, de surprendre
dans les décos, mais aussi dans les contenus. Sur le week-end, vendredi matin, samedi, dimanche, l'année dernière, on a eu 6000 personnes. Et ce succès est dû sans doute en partie à la décoration faite maison, car pour jouer, le décor a toute son importance. C'est important de jouer dans un univers et puis du coup c'est aussi de donner des idées aux gens. Du coup qu'avec pas grand chose, on peut aussi créer un petit univers pour la maison, pour une fête d'anniversaire. Créer un univers et même fabriquer ses propres jouets. Les filles fabriquent un avion et moi je fabrique une voiture. Voilà. Bon, ça roule ? Je vais voir, on va essayer. Les roues sont un peu voilées, mais oh, ça a l'air d'aller. Jusqu'à dimanche, les portes de la MPT de Ergué-Armel sont ouvertes gratuitement pour accueillir le public et même assister à des rencontres avec des créateurs de jeux. Alors je ne sais pas s'il y a eu concertation entre le cercle de la base défense de Brest et la MPT de Ergué-Armel, mais tous deux mettent à l'honneur ce week-end les Jeux. Bertrand Echelou, bonjour, vous êtes l'un des organisateurs du 6e Festival des Jeux du Monde. Alors est-ce que vous avez accordé vos violons? Est-ce qu'il y a eu concertation justement? Absolument pas, aucune concertation, mais justement, ça tombe très bien que Quimper soit aussi à l'initiative de Festival des Jeux. Nous sommes à notre 6e édition, et ma foi, ces éditions sont de plus en plus primées. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous entamons notre 6e édition des Jeux du Monde ce week-end. Donc, je rappelle, le 5 et 6 novembre. Ouais. Et l'accès est bien sûr Oasis, au cercle de la base de défense, c'est ça? Exactement. Donc ça se passe donc au cercle de la base de défense de Brest, plus communément connu par les Brestois sous le nom de Foyer du Marin, mais bon, qui a été rebaptisé depuis peu de temps. Effectivement, espace Oasis, cercle de la base de défense de Brest, au Rive-Collet, et l'accès est gratuit et ouvert à toutes et à tous. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un marin avec une telle casquette, organisateur de festival des Jeux du Monde. Effectivement, c'est aussi cette facette que l'on voulait montrer au niveau des activités proposées par la marine, par la défense, et que la marine et la défense, ce n'est pas uniquement des bateaux, uniquement des marins, uniquement des gens qui sont sur les bateaux. On a également donc une partie comité d'entreprise, si on peut appeler ça comme ça, qui organise énormément de choses, et le Festival des Jeux en est une des facettes les plus remarquables. Alors, plus de 300 jeux, je crois, sur le plateau, c'est-à-dire que vous avez des jeux pour tous les âges, de tous les continents, a priori, et il y en a un, là, sur le plateau. A priori, c'est quand même un très très vieux jeu. Je ne vais pas vous demander comment ça se joue, je ne vais pas vous poser cette colle, parce qu'a priori, vous n'avez aucune idée, c'est bien ça? C'est très compliqué. Et c'est assez compliqué, et si les gens veulent savoir comment on y joue, ils iront vous voir. C'est juste un jeu qui date de... Alors, qui date de 4500 ans, ouais. Et donc c'est un jeu qui vient d'Irak, et donc c'est un jeu qui est identifié comme un jeu de capture. Donc effectivement, vous l'avez souligné, je serais tout à fait incapable de vous expliquer les règles, mais c'est certainement très très intéressant. On dirait une marelle un petit peu, une marelle, alors bon, j'imagine qu'on saute pas à pieds joints sur les cases en bois, mais bon, c'est vrai que c'est assez compliqué à savoir comment ça se joue tout de suite en le regardant. En tout cas, c'est un très très bel objet. Pourquoi les Jeux du Monde? Pourquoi avoir lancé un tel festival? On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de festivals, beaucoup d'activités qui étaient organisées, mais notamment autour des jeux à la pointe du progrès. Et les gens avaient tendance à oublier les jeux traditionnels. Et on s'est aperçu justement qu'en proposant des jeux de 1 à 99 ans, aussi bien les petits que les anciens, retrouver des nouveaux jeux, découvrir des jeux, et surtout se permettait de se départir totalement des jeux vidéo qu'ils ont l'habitude d'utiliser tous les jours. En effet. Vous l'entendez tout à l'heure, à Ergué-Armel, plus de 6000 personnes, je crois, enfin 6000 personnes calculées. Vous en êtes à combien à peu près sur le week-end? Alors, on espère effectivement que le record sera au moins égalé. Maintenant, on a fait le nécessaire pour que tout soit réuni, pour au moins attirer le même nombre de personnes. En tout cas, c'est vraiment une idée de loisir idéal pour le week-end, en espérant que la météo sera aussi un petit peu de notre côté. Bah oui, effectivement. Alors, il ne faut pas qu'il fasse trop beau, pas trop mauvais non plus, effectivement, pour que les gens puissent sortir, aller à votre rencontre. Merci beaucoup, Bertrand Echelou. C'est donc à l'espace Oasis, au Cercle Naval, donc au Foyer des Marins, le 5 et 6 novembre prochain. C'est bien ça? C'est exactement ça, et c'est pas le Cercle Naval, c'est le cercle de la base de défense, l'espace Oasis. Très bien. Merci beaucoup, Bertrand. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau JTBO. En attendant, passez une excellente soirée.